Bonjour et bienvenue pour cette petite guidance autour des énergies de la pleine lune, de l'éclipse, donc pleine lune, éclipse demain, euh, du portail du 5 mai aussi, 5-5, 23, hein, donc on a 3 fois 5, parce que c'est comment dire, ça va être un moment très 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 intense et qui va ouvrir aussi euh, une, une période majeure autour de nos changements, de nos transformations, de notre évolution. Comme en plus elle peut être assez dense, on va dire, on a dû d'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous en ont ressenti les effets ces derniers jours, et ça se ressentira encore pendant les quelques jours qui vont suivre. Et d'ailleurs, je suggère aux, aux natifs du Lion et du Verseau euh, qui vont se trouver en carré, enfin, notamment ceux qui sont dans le deuxième décan, ou si vous avez votre ascendant en Lion ou en Verseau, votre lune, soyez vigilants demain. Vous inquiétez pas, l'énergie ne va pas être trop longue, mais soyez vigilants, veillez à ne pas rentrer dans des conflits ou des situations comme ça. Essayez de exceptionnellement euh, tourner cette fois votre langue dans la bouche ou voilà, juste laisser passer pour ne pas euh, peut-être dire ou faire des choses que vous pourriez regretter par la suite. D'accord? C'est une énergie qui est, comme je disais, extrêmement intense. Ça serait dommage de, que ça vienne pénaliser les opportunités qu'il y a à côté, hein. Alors je suis désolée, il y a de la fumée qui monte, mais en fait c'est mon encens. Bon, voilà. Donc voilà pour la présentation. Alors ce que je vous invite à faire, c'est regarder, ça va être court, donc regardez votre soleil, votre ascendant, euh, le signe où vous avez votre lune, mais également le signe où vous avez votre nœud lunaire nord. Parce que l'énergie aussi qu'il y a autour de cette éclipse est karmique, hein. Donc elle va nous permettre à certains de se libérer ou de confronter un passif karmique, une dette karmique, un schéma karmique. Voilà. Enfin, il y a quelque chose, hein, d'assez important à voir. Donc je mettrai en commentaire les années des différents nœuds lunaires, des différents placements. Vous ne savez peut-être pas ce que ça représente, mais c'est pas grave. Je vous invite à regarder si vous avez le temps. Alors, je vais simplement prendre 2 cartes pour chaque signe. Voilà, pour que ce soit court et utile, je l'espère, hein. Donc, je suis pas dans une... Je vais pas vous parler des choses qui vont vous arriver, d'accord? euh, On est sur un plan un peu différent. Voilà. Donc on va commencer par les natifs du bélier ou les placements, les fameux placements importants en bélier. Alors ici on a déjà une carte qui s'appelle le roi de clés. Et le roi de clés vous demande de reprendre possession de votre château. Alors quand il vous dit ça, c'est que vous avez déjà vous avez toutes les clés, hein. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour aller de l'avant, mais vous avez une mauvaise perception, pardon, une mauvaise perception de la distance qui vous en sépare, déjà. Euh, Ensuite, vous avez pu vous écarter à un certain temps
de ce qui était vraiment vous, de ce qui était vraiment votre essence, de ce qui vraiment vous parle et vous appelle. Et là, on vous invite fortement à y retourner. Parce que c'est vers ça que vous devez aller. Et si vous acceptez cette position, on va dire, ce que vous désirez va se manifester. Et ce qui est important pour y parvenir, on a la carte du pardon, qui vous parle de pardonner, de vous pardonner et de vous accepter. C'est aussi d'accepter qui vous êtes et ce que vous êtes, quoi qu'en disent les autres. Si par exemple tous vos amis sont, je ne sais pas, des intellectuels purs et durs, hein, et que vous, en fait, vous avez toujours eu dans l'âme d'être un bricoleur, eh bien, peu importe les autres. Vous n'avez pas, on vous demande justement de poser le masque, de ne plus vous voiler la face, de ne plus vous mentir et de ne plus mentir aux autres et d'aller vers votre voie parce que c'est celle-là qui vous apporte la puissance. Voilà pour les béliers. Nous allons passer à présent aux natifs du taureau. Oui, d'accord. Donc, comme je l'ai dit précédemment, je ne prends que 2 cartes. Hein. Nous allons voir ce qu'elles vont vous indiquer pour cette période. Donc, soleil, ascendant, lune et nœud lunaire nord. Ok. Alors, vous êtes en phase ascendante et ça fait un moment. Alors, en plus, donc, on a la carte de la lune montante hein, qui s'approche de la pleine lune. Donc, vous arrivez à une phase où vous allez pleinement recevoir Alors, c'est même pas recevoir le fruit de votre travail, mais c'est il y a un point culminant en fait que vous atteignez. Et avec cette fenêtre ouverte, en fait, ce qu'on vous demande, c'est de ne plus juste faire pour avoir, hein, plus de sortir du simple, de la simple construction individuelle ou familiale, mais d'aller au-delà. Hein. On vous demande une ouverture. On vous demande une ouverture en cette période. Sachez que vous avez quand même le soleil donc en taureau, avec la pleine lune qui se passe en scorpion, qui est à l'opposé de votre signe, mais qui est votre complémentaire. D'accord ? Donc en fait, on va vous inviter à prendre cette énergie pour élargir votre champ de conscience. On dit aussi qu'en cette période, vous avez l'occasion de guérir et libérer, guérir, réparer des liens qui ont pu soit être étouffants, soit sclérosants, ou qui étaient cause de souffrance, d'anciennes souffrances. Hein. Donc, s'il y a dans votre vécu des ruptures ou des séparations dont vous ne vous êtes toujours pas remis ou remise, c'est l'occasion, là, maintenant, de le faire. Sur la période qui vient. Alors, nous allons passer aux natifs du Gémeaux. Qu'est-ce que cette pleine lune, ce portail, cette éclipse vous réserve? Donc,
On parle du signe solaire, de l'ascendant, du signe lunaire, mais aussi du nœud lunaire nord. Ok. Alors, il y a un conflit peut-être, une situation, et c'est marrant, enfin c'est drôle parce que là, j'ai l'impression que c'est pas extérieur, c'est vous. Vous avez un conflit avec vous-même. Et on vous demande là maintenant de vous choisir vous. Parce qu'en fait, ce qui bloquait l'avancée, c'est comme s'il y avait deux énergies qui se battent l'une contre l'autre. Et il y en a une qui vous appelle vers ce qui est attendu, en quelque sorte, et l'autre qui vous appelle vers la lumière, c'est-à-dire vers qui vous demande de sortir de quitter en quelque sorte définitivement ce qui est du domaine du connu, ce qui est facile parce que c'était ce qui était attendu de vous ou ce que vous avez fait parce que par opposition à ce qui a toujours illuminé votre cœur. Et on vous demande aussi, en fait, on vous dit que si vous faites ça, vous allez recevoir tous les bienfaits, toutes les récompenses que vous désirez, que vous attendez. Voilà pour vous les Gémeaux. Mais c'est bien ce conflit intérieur que vous avez l'occasion de régler. C'est pas... Ça vous fait peur. C'est un saut dans l'inconnu. Mais visiblement, il est... pas forcément un saut total dans l'inconnu. Hein, parce que certaines d'entre vous, vous avez déjà amorcé cette transformation. Mais comment dire, l'exposer, c'est une autre paire de manches. Allez, on va passer au natif du Cancer. Donc, soleil, ascendant, lune et nœud lunaire nord. Donc, je mettrai les années qui correspondent à peu près aux différents nœuds lunaires. Comme ça, vous verrez où vous vous situez. Donc, je ne prends qu'une carte de ces deux paquets. Pour faire quelque chose de rapide. Donc n'hésitez pas à consulter du coup les autres placements. Vous avez les marqueurs en description sous la vidéo. Ok, d'accord. Alors, elles sont très jolies ces cartes. Donc on a le Soul. Voilà, je vous invite à le regarder. Et on a le Druide. Alors, ici, vous avez vraiment l'occasion de... Excusez-moi, j'ai mon micro qui est...
qui est tombé. Vous avez vraiment l'occasion d'optimiser tout ce que vous avez acquis à travers vos expériences, à travers vos réussites, à travers vos échecs, vos blessures. Il y a un nouveau soleil en fait qui se lève. Et ce qu'on vous invite à faire aussi, c'est vraiment suivre la voix. Il y a une voix qui vous appelle. C'est pas forcément rationnel en fait. Et pourtant, on vous demande de l'écouter. Parce qu'elle sait. Et cette voix, c'est vous. Hein. Donc, vous savez. Et on vous demande de vous fier à ça. Parce que vous avez toutes les clés déjà. Et vous avez vraiment l'occasion de repartir ou de partir d'un nouveau pied. Et encore une fois, je le répète, en embrassant, en utilisant, en optimisant tout ce que vous avez acquis. Voilà pour vous les cancers. Donc nous allons passer au natif du lion pour cette pleine lune avec éclipse et portail. Alors je mets sur pause, enfin j'arrête et je recommence une autre vidéo. Voilà. Je suis obligée de faire ça en fait parce que je fais un montage, enfin, je les mets sur Canva et Canva, on ne peut pas téléverser une vidéo de plus de 1,024 giga. Voilà. Bien. Sur ces détails techniques, nous allons passer au natif du lion. Donc, bien entendu, c'est également valable pour les personnes qui ont leur ascendant, leur lune, leur nœud lunaire nord en lion. Et si vous êtes solaire lion, n'hésitez pas à consulter les autres placements. Comme c'est rapide, de toute façon, les liens, les marqueurs sont dans la description. Alors, pour vous les lions, on a déjà cette carte qui est le maître artisan. Alors, on dit que vous avez effectivement atteint un sommet dans un talent, dans un art, dans une connaissance. Et qu'aujourd'hui, vous allez avoir l'occasion de dispenser ce savoir. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez enseigner à des foules. Hein. Si vous êtes grands-parents, ça peut tout simplement apprendre quelque chose à un de vos petits-enfants. Voilà, c'est pas... Mais il y a quelque chose autour de ça. Il y a quelque chose que vous avez à transmettre. Pour d'autres, ça va être aussi la nécessité de reconnaître, de comprendre que vous avez atteint ce sommet, que vous êtes cette puissance que vous avez. En fait, on vous demande de prendre conscience de votre force. Et on vous demande aussi d'aller vers ce qui fait votre force. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en vous qui vous a toujours appelé, qui vous a toujours parlé, pour lequel vous avez un talent particulier, dans lequel vous avez des connaissances particulières. Et c'est quelque chose que vous avez peut-être pour certains et certaines laissé de côté. Ici, on vous demande
d'y retourner et de, comment on dit, de le mettre en avant et de le montrer, quoi. En fait, d'être dedans, voilà, tout simplement. Il y en a qui ont besoin aussi parce que pour beaucoup, en fait, ça va de pair avec une forme de rejet, en fait, de sa vraie nature, hein, de votre vraie nature. Et on vous demande d'arrêter ça. Et vous avez l'occasion de le faire. Voilà pour vous, les lions. Et donc, nous allons passer aux natifs de la Vierge. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance qui peut concerner votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, mais également votre placement, le placement de votre nœud lunaire nord. Donc, je mettrai, excusez-moi, j'ai mon chat qui fait des siennes. Sybille, tu fais attention, hein. Je mettrai en description les périodes concernées par chaque place. Waouh, ok. Alors, je vais prendre l'autre, parce que j'ai besoin... Donc, je ne prends que 2 cartes, hein, puisqu'on est sur un message assez court. Voilà, pour voir comment mieux... Ouais. Alors, c'est intéressant parce que c'est un petit peu comme si, depuis... Il y a 2 étapes. On a 1 an et on a 6 mois. Il y a une préparation qui s'est faite. Donc, vous n'étiez peut-être pas forcément conscient ou consciente. Mais on dit qu'aujourd'hui, vous avez atteint le stade et la puissance nécessaire pour vous exprimer dans toute votre vérité, dans toute votre réalité. Il y a aussi une forme de créativité exacerbée qui est très puissante. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la pleine lune, elle est amie avec vous, hein, puisqu'elle est en Scorpion. Donc, vous êtes en sextile. Donc, elle va favoriser ça. Elle va favoriser ce moment. Et c'est un moment qui était préparé depuis longtemps. On est vraiment ici, particulièrement pour, entre autres pour vous, pas particulièrement, mais vous faites partie de ceux pour qui on est vraiment sur un point karmique, un pont en fait, il y a un pont. Vous allez réellement passer, dépasser, transcender quelque chose qui a pu vous poursuivre pendant longtemps. Voilà pour vous les vierges et nous allons passer aux natifs de la balance. Et mon chat va attendre parce qu'elle est bien gentille, mais contrairement à ce qu'elle croit, ce n'est pas elle qui fait la loi. Donc je vous présente Sybille, je ne sais pas si vous la voyez là, si. 2 ans, mais voilà, elle est taureau. Voilà. Alors, pour les natifs de la balance, natifs, ascendant, lune et nœud lunaire nord. Donc, je mettrai dans la description
les années hein, qui correspondent à peu près aux différents placements de ces nœuds lunaires. Mais comme on a la possibilité de résoudre des choses karmiques ici, dans cette période, je pense que c'est vraiment intéressant de regarder ces nœuds. Alors, nous avons ici déjà, on commence avec la reine de force. Alors, je sais que certaines d'entre vous ont pu passer des temps très difficiles et que vous avez l'impression qu'en fait, rien ne s'arrange, rien ne se résout. Pourtant, là, ce que vous n'avez pas peut-être, alors certains l'ont peut-être compris, mais pas tous, mais en fait, vous avez engrangé énormément de choses. Et vous avez travaillé sur des parts qui pouvaient être sombres. Et là, aujourd'hui, en fait, vous avez l'occasion de transcender cette part sombre, c'est un petit peu comme si, je sais pas pourquoi je pensais à un œuf de dinosaure, je sais absolument pas comment ça fonctionne les œufs de dinosaures, hein. Bon, j'étais pas née, même si je suis d'il y a quelques années. C'est comme s'il y avait quelque chose qui avait couvé, mais pas dans le négatif, dans le positif. Et ça y est, maintenant, c'est prêt à sortir. Donc ça a été difficile, ça a été long. Je pense que j'ai dit dinosaure parce que je suppose que le temps de gestation était peut-être très très long, j'en sais rien. Et vous avez à présent, sans pour autant renier finalement cette part plus sombre, puisqu'elle est transcendée, elle est transformée. On a le soleil, on a l'arc-en-ciel, et on a la lune, on a tous les astres et toutes les richesses en fait du cosmos, de l'univers, et tous les éléments, avec l'eau, la terre, et vous êtes au centre de tout ça, voyez. Et en fait, vous êtes tout ça. Et il y a une bascule qui va se faire, très clairement, si vous le désirez. Et vous allez comprendre aussi, ça ne me surprend pas qu'on sorte l'akasha, vous allez comprendre beaucoup de choses en cette période. Mais vous allez avoir l'occasion de totalement effacer, enfin libérer un passif karmique et accueillir, écrire, c'est même pas accueillir, c'est écrire la suite, les nouvelles, la nouvelle vie. Avec l'expérience finalement de tout ça. Mais il va certainement se passer quelque chose d'assez positif dans les jours qui viennent ou dans les temps qui viennent, qui va vous permettre, pour les personnes qui ont traversé des phases très difficiles, qui va vous permettre de respirer aussi, de souffler enfin sans crainte. Alors, nous allons passer aux natifs du Scorpion. Donc, les Scorpions, Soleil, Ascendant, Lune, nœud lunaire nord en Scorpion. N'hésitez pas à consulter, si vous êtes Soleil Scorpion, vos autres placements. Je mettrai en description par année
les nœuds lunaires. Tiens, vous aussi, c'est intéressant. Alors, pour les natifs du Scorpion, vous êtes près du but et vous ne vous rendez pas compte que la distance que vous mettez entre ce que vous désirez, enfin la distance que vous voyez, pardon, entre vous et ce que vous désirez, c'est vous qui l'a créée, cette distance. Ouais. Il y a plusieurs choses. On a à la fois la méfiance. On voit, il regarde. Donc, c'est-à-dire que vous avez une ambivalence par moment, c'est-à-dire que vous pouvez vous méfier de tout et de rien, et vous pouvez accorder votre confiance à des gens qui ne méritent pas cette confiance. Mais il n'en reste pas, mince, je ne sais plus parler. Néanmoins, vous restez en fait ancré dans ces doutes et dans cette méfiance. Et là, il y a une phase qui a été traversée, qui était assez empreinte de ça, et qui est en lien aussi avec votre valeur et avec le rejet. C'est-à-dire que, bon, vous n'avez pas confiance, peut-être, vous pouvez, mais parce que, en vous méfiant, vous mettez une armure, ou une tour, des barrières, ou ce que vous voulez, et vous vous protégez. Oui, Sibylle, tu attends encore, s'il te plaît. Il reste encore les Sagittaires, les Capricornes, les Verseaux, les Poissons. Désolée, c'est Sibylle qui veut sortir. Et il y a... Alors, vous avez l'occasion, là, en cette phase-là, maintenant, qui arrive, de confronter une vieille blessure de rejet et à travers ça, de retrouver votre... c'est au-delà, enfin, j'allais dire retrouver votre valeur, mais c'est plus que ça. C'est en prendre pleinement conscience. Et c'est quelque chose qui vous manquait jusqu'à présent. Donc, vraiment, saisissez ce moment parce qu'en plus, bon, vous le savez, la pleine lune est dans votre signe. Donc, c'est un moment clé pour vous. Hein. Ah ben voilà, et on a le roi de clés. Donc, ce que vous désirez est proche. Et n'hésitez pas à profiter de cette période du portail du 5 aussi pour ancrer vos désirs. Voilà. Et maintenant, nous allons passer au natif et du... qu'est-ce que j'ai dit? Sagittaire. Alors, pour les natifs du Sagittaire, voyons voir ce que peut vous apporter ce croisement pleine lune, éclipse et portail du 5 mai. Donc, je ne prends que 2 cartes pour essayer de le faire. Ok, c'est celle-là qui vient le plus rapide possible. N'hésitez pas à consulter également votre ascendant, votre signe lunaire et le signe où vous avez votre nœud lunaire nord. Donc, je mettrai en description les années qui correspondent au placement. Voilà, donc ça sera peut-être approximatif, mais n'hésitez pas à aller sur une application comme
Astrothème et faire votre calcul. Hein. Voilà, pour savoir où ça se trouve. Alors, tiens, on en reparle du voyage. Intéressant. Donc vous avez, bon ici je pense qu'on est sur un voyage intérieur excusez-moi, ça fait 40 minutes que je parle. Vous êtes encore, il y a vraiment une exploration à faire et on vous invite à faire cette plongée. On vous invite à faire cette plongée en vous pour retrouver et reprendre la place qui vous revient. Parce qu'en fait, c'est personne qui a enlevé cette place, c'est vous-même. Et en fait, vous l'avez laissée. Et cette période va être très intéressante pour vous parce que la pleine lune va vous affecter comme elle affecte tout le monde, mais elle ne va pas vous agresser, hein, puisqu'elle est, elle est en Scorpion. Bon, alors on peut regarder les semi-sextiles, mais voilà, on va rester sur ces aspects plus importants. Et du coup, elle vous affecte, elle vous touche sans vous affecter. Voilà. Ce qui va vous permettre en fait de bénéficier de cette énergie et bénéficier du portail. Ce portail puissant du 5 mai qui vous invite à définir aussi ce que vous désirez réellement, à entreprendre ce voyage, ce périple qui vous appelle et à aller vers ça. Parce que vous, pour l'instant, un coup c'est oui, un coup c'est non. Voilà. Bon, certains, bien entendu, l'ont fait, donc il ne faut pas oublier que ça serait à interpréter chacun à son niveau, puisque tout le monde n'est pas sur le même, sur le même plan d'évolution, ce qui est normal. Mais vous avez la possibilité de prendre ou reprendre la place qui vous revient. J'arrive plus à parler. Voilà pour vous, les Sagittaires, et qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Mais si, c'est les Sagittaires, bien sûr. Donc, on va passer au Capricorne maintenant. Alors, pour les natifs du Capricorne, pour les énergies de cette pleine lune, éclipse, portail, ça en fait des choses. On va voir ce que ça vous réserve. Donc vous aussi, vous êtes comme les vierges, vous êtes amis avec la pleine lune. Et ici, on vous demande, vous voyez, vous allez avoir la possibilité d'élargir vos perspectives. En plus de ça, on a vraiment, waouh, c'est magnifique. On a vraiment, comment dire, un ciel qui s'éclaircit. Voilà. Regardez, alors ici, je ne sais pas si on... Voilà, la diversité.
Et c'est intéressant parce qu'elle résonne pour moi avec l'autre carte qui est Gaïa et qui est la Terre. Bref. Et il y a une immensité en fait que vous n'aviez pas vue par le passé. Il y a quelque chose qui... c'est un petit peu comme si vous alliez perdre vos œillères. Comme si vous aviez gardé des œillères pendant longtemps. Et que c'est pas simplement les perdre, c'est vous qui les enlevez. Et ça, c'est significatif. Et vous allez totalement modifier peut-être votre perspective. Et puis vous allez vous reconnecter. Vous reconnecter avec vous. C'est vraiment une période qui est propice à ça et qui vous invite à explorer des chemins qui étaient là devant vous et que vous n'aviez pas vus. On vous demande aussi de vous imprégner de la beauté du tout, de la beauté de la nature, de la beauté de la vie, de la beauté des choses. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui vous est apporté au cours de cette pleine lune. En tout cas, une opportunité qui vous est apportée. Et aussi à explorer entre maintenant et, on va dire, l'année prochaine, peut-être explorer un chemin différent. Et si après l'avoir exploré, ça vous plaît, c'est de vraiment de le prendre, voilà, pas de simplement faire des allers-retours. Voilà pour vous les Capricornes. Et à présent, nous allons passer aux natifs du Verseau. Donc natif avec aussi ascendant, signe lunaire, nœud lunaire nord. Donc je mettrai en description les placements des nœuds lunaires par année. Hein, ça sera dans la description. Voilà. Bon. Et vous, on dit que vous êtes protégé et on vous demande de cultiver la joie. Vous avez par moments du mal parce que il y a des éléments extérieurs qui viennent s'opposer à votre bonheur, hein, tout simplement. Et il y a quelque chose qui s'est effacé à l'intérieur de vous. Donc on vous demande de le rallumer. On vous demande de le rallumer en vous reconnectant au tout, aux éléments, à vous-même, à votre âme d'enfant aussi, à tout ce qui vous inspirait, à tout ce qui vous inspire aussi. Et en fait, on vous demande de créer un équilibre. Et à partir de cet équilibre, rayonner à partir de l'intérieur. Il y a quelque chose que vous devez diffuser. Je suis désolée, hein, je sais que ça revient. Mais en fait, ça peut être tout simplement votre lumière intérieure. Pas forcément un savoir, même si pour certains et certaines, c'est ça. C'est quelque chose, rien que par ce que vous pouvez diffuser de vous, vous pouvez créer un impact. Mais c'est vraiment important que vous refassiez le pont entre vous aujourd'hui et l'enfant innocent et gai et joyeux que vous avez pu être. Il y a quelque chose, si ça sort comme ça, c'est que vous avez un message à recevoir. Voilà. Voilà pour vous les Verseaux. Et nous allons passer maintenant aux natifs du Poisson. Donc, natif, hein, ça peut être aussi, si vous avez votre ascendant dans le signe du Poisson, votre lune, ou encore votre nœud lunaire nord. De toute façon, je mettrai
dans la description les années qui correspondent aux différents nœuds lunaires. C'est très très intéressant parce que vous avez la même carte qui est venue ici, donc c'est le Bouddha qui se prépare. Vous avez la même carte que les natifs de la Vierge qui sont en face de vous. Et comme les natifs de la Vierge, vous êtes, on va dire, amis, entre guillemets, avec la pleine lune qui a lieu dans le signe du Scorpion. Ce qui indique pour moi, donc oui, la Vierge qui est en face de vous, qui est votre complément. Waouh! Il y a quelque chose de très très fort qui va se passer en vous. Vous allez passer vous avez l'occasion là de préparer la suite à un niveau que vous n'aviez pas du tout imaginé. En fait, il y a probablement eu des choses pour certains et certains d'entre vous, certains et certaines, pardon, d'entre vous, extrêmement douloureuses intérieurement. En fait, c'était une préparation, mais c'était aussi une épuration. Il y avait quelque chose qui se nettoyait, qui s'épurait, qui se purifiait. Et dans les temps qui viennent, et ça va commencer là, dans les jours qui viennent, mais ça va avancer sur les mois qui continuent après. Vous allez, il y a beaucoup de choses qui vont se remettre en place. C'est-à-dire que déjà, vous allez comprendre les raisons, ce qu'il y avait derrière chaque situation. Et vous allez pouvoir, parce que vous avez épuré et purifié, vous allez pouvoir réécrire, en fait, écrire une vie nouvelle. Et il faut savoir que cette période d'éclipse a quelque chose de karmique. Donc, vous êtes vraiment dans une phase de libération finale, en quelque sorte, de quelque chose de lourd que vous aviez pu traîner avec vous. Et ce que vous allez écrire dorénavant va être beaucoup, beaucoup plus léger. Et je vous dis à tous à très bientôt.